think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Fenêtre sur Diorama. Et oui, changement de décor comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que je tourne normalement dans mon garage, je n'ai pas le chauffage, et en cette période de l'année, il fait froid. Donc je vous remercie de votre compréhension, on tournera en intérieur pour le moment. Sinon, au niveau du sommaire de l'émission, on continue avec les rubriques habituelles, à savoir le Diorameur du mois, direction l'autre côté des Alpes. On fera un point convention avec l'Espagne, la Belgique et même en France avec une convention spéciale Dragon Ball du côté de Lyon. On enchaînera avec le diorama du mois qui nous emmènera en Moselle. Au niveau de l'astuce du mois, on parlera de tissu. Et oui messieurs et oui mesdames. Et on terminera par l'initiative du mois qui nous emmènera à la collecte de cartes de visite. Plutôt que de continuer à parler, on enchaîne tout de suite. C'est parti. Le diorameur du mois est consacré à un diorameur qui nous vient d'Italie. Comme vous l'avez deviné, l'Italie est un pays extrêmement riche en termes de talent, en termes de diorameurs, où il y a de nombreux créateurs qui partagent allègrement sur les réseaux sociaux leurs travaux, mais le plus emblématique d'entre eux et l'un des plus connus reste de toute façon Itokiri. Itokiri, qui vient de Catane, est connu depuis un petit moment. Je l'avais notamment interrogé lorsque Fenêtre sur Diorama était un blog, vous savez, cet obscur objet de site qu'il y avait lors d'Internet 1.0, nous allons dire. Et c'est quelqu'un qui partage énormément son travail, qui a abordé de très nombreuses licences. Les plus connues sont évidemment Dragon Ball, One Piece, nous avons les Samouraïs de l'Éternel pour le titre français, Yoridon Samurai Troopers pour les plus fans. Nous avons du Final Fantasy VII, nous avons du Naruto. C'est un des rares à aborder les œuvres de Miyazaki, notamment avec Conan le fils du futur. Bref, c'est quelqu'un qui a abordé beaucoup de séries et d'œuvres issues de la Japanimation. Et c'est quelqu'un qui a un style tout à fait spécifique. En effet, au niveau de sa sculpture, déjà, il y a un travail assez organique, je dirais, avec lequel il mélange notamment des éléments naturels comme du bois, et on le voit notamment dans ses décors Naruto. C'est aussi quelqu'un qui a été un des premiers à utiliser le coton pour ambiancer ses décors, pour faire de la vapeur, des effets de fumée. Donc c'est quelqu'un qui a abordé beaucoup de techniques. Une de ses richesses, une de ses vraies spécificités à mon sens, reste le travail de la peinture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour certains dessins animés quand on était plus jeune, je pense à des Rémi sans famille ou autres, où vous aviez ce qu'on appelle, les collectionneurs de celluloïdes le connaissent ça, qu'on appelle les harmonicelles. Les harmonicelles sont en fait, si vous voulez, ce sont les moments où, pour marquer un effet narratif assez important, le dessin se transformait en effet de peinture. Ceux qui connaissent Rémi sans famille notamment voient très bien de quoi je veux parler. Et je trouve en fait que sa peinture a réellement ce côté pictural, ce côté peinture, et rappelle énormément l'anime. Il a un rendu très spécifique à ce niveau-là, une gestion des couleurs qui est très importante, qui est selon moi une des meilleures qu'on puisse voir parce qu'elle fait réellement... elle est très artistique et elle se rapproche beaucoup d'un dessin animé, tout en donnant un côté naturel à ses décors quand il met notamment des éléments comme du bois ou du feuillage. C'est un décorateur extrêmement talentueux, très productif, qui aborde de nombreux thèmes, qui a vraiment un coup de patte très particulier, vraiment à lui, un style qui mérite d'être vu, tout comme les autres diorameurs en Italie, mais c'est vraiment pour moi le fer de lance du diorama en Italie. Il a participé à des conventions, je crois qu'il a notamment fait l'Etna Comics dans le sud de l'Italie, et c'est vraiment quelqu'un qu'il faut suivre absolument. C'est quelqu'un qui est extrêmement partageur dans sa manière de travailler, et sur les quelques fois que j'ai pu avoir à le côtoyer sur internet, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai eu un grand plaisir d'échanger. Donc c'est vraiment pour moi le fer de lance du diorama en Italie. Il correspond vraiment à l'état d'esprit que j'aime dans le monde du diorama, et c'est un vrai amoureux du Japon. Ses derniers décors One Piece, notamment je pense à la pop de Zoro, sont là pour le montrer. Bref, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait et ça se ressent grandement. Un énorme bravo à lui, j'espère qu'il va continuer longtemps à nous émerveiller et j'espère que vous allez être nombreux à suivre pour ceux qui le découvrent avec cette vidéo.
Le point de convention va commencer avec une convention tournée spécifiquement autour de Dragon Ball. L'idée est assez rigolote, je trouve, d'avoir une convention spécifiquement sur une licence. C'est plutôt rafraîchissant, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est très sympa. La convention se déroulait du côté de Lyon, vers Rieux-la-Pape il me semble, et elle s'appelle la Capsule Con. Elle a proposé de nombreuses animations, il y avait notamment quelques dioramas, pas énormément, mais des dioramas et des dioramas créés spécifiquement pour l'occasion par la Star Team. En effet, Ishin-sama s'est rendu là-bas et a présenté les travaux de ses compères de la Star Hill, à savoir un décor de DDR sur Vegeta avec des effets de lave qui étaient très réussis, et notamment toute la partie bulle liée à la chaleur au niveau de la lave. Vous avez également deux décors présentés par Shiryukok, un sur Nappa et un tournoi du ring, enfin un ring du tournoi de sel. Et enfin mon petit chouchou, celui d'Aries autour de Dragon Ball qui présentait Bulma, et surtout avec la voiture typique de Dragon Ball et de la Capsule Corporation. Bref, un petit bijou, super bien peint, la voiture était juste sublime, totalement dans l'esprit de l'anime, j'ai vraiment kiffé. Donc 4 décors, plus Ishin-sama qui était là sur le stand pour répondre et accueillir les visiteurs. Bref, encore une super idée, encore une belle présence de la Star Hill Team. Donc bravo les gars, et merci à vous de montrer encore du diorama, surtout pour épauler cette première convention. Et bravo pour le travail accompli, il y avait vraiment du beau taf, et ça permet toujours de montrer que la Star Hill Team est présente. D'ailleurs, la Star Hill Team qui vient d'accueillir un nouveau membre qu'on a notamment connu pour ses travaux sur le Walt Disney avec Winnie l'ourson et l'adaptation des Trois petits cochons. Il s'appelle Chuck Création, si ma mémoire est bonne, ou Duck Création, non pardon, Duck Création. Et donc voilà, l'équipe s'agrandit, c'est toujours un vrai plaisir de voir qu'une équipe s'agrandit, continue à se développer, s'ouvre aux autres, à de nouveaux, à de nouvelles sensibilités, et ça ramène énormément de choses, et bravo à vous, vous faites du super taf, vivement votre prochaine exposition. Direction maintenant la Belgique avec deux conventions, la Facts de Gand et la Retro Medinasia qui a dû avoir lieu à Namur, et qui voyait l'accueil de les Amis de ma déesse, l'association bien connue de nombreux New-Rabers et de nombreux visiteurs qui regroupe énormément de gens venus d'énormément d'horizons, des Belges, des Français notamment, et ils ont présenté des décors similaires aux deux conventions, mais elles étaient rapprochées, donc difficile de leur en vouloir. Comme toujours, un stand très très grand, très riche, très varié, avec de nombreuses réalisations. Je pense notamment à Captain Cisco qui représentait des choses un petit peu plus petites que ce qu'il travaille des fois à l'heure actuelle, et auquel j'aime vraiment toujours sa spécificité. Je trouve qu'il est vraiment dans son style sur ce genre d'éléments, qui, comme il avait au tout départ. Je pense notamment à un décor des Météores de Pégase qu'il a montré il n'y a pas longtemps, qui avait vraiment marqué de son empreinte son style en tout cas, qui avait vraiment défini son style. Et bref, il y a eu du Captain Cisco, du Diorama Senpai aussi, qui est un petit jeune qui arrive, qui fait pas mal de taf et qui est vraiment pas mal. Il y avait les frères Vist il me semble, plus les habituels comme le président de l'association, notre cher et tendre Dark Pony, qui adore les ponies. Et oui, ça arrive, il y a des gens comme ça, on leur en veut pas, hein, que voulez-vous. Il faut tout pour faire un monde, salut Arnold. Et enfin bref, du travail vraiment partout, avec du Shagma, de la Krusty qui était présent aussi. Enfin vraiment, voilà, je ne peux pas être exhaustif tellement il y a de diorameurs qui sont présents maintenant au sein des Amis de ma déesse. Ils sont là également avec des cosplayers. Et voilà, enfin bref, c'est toujours un stand très très riche, un vrai stand de fans, comme on les aime, où on voit énormément de styles. Ils présentent toujours de la nouveauté, tout en présentant des anciens décors, mais qui sont toujours d'actualité. Je pense notamment au Gunham, je crois, qu'avait fait Shagma, qui est vraiment super. Il y a vraiment du beau travail. Ils ont été présents sur deux grosses conventions. La Facts de Gand est quand même une convention avec une excellente réputation qui dure depuis un moment maintenant en Europe, et qui est vraiment un exemple pour beaucoup. Et la petite sœur de la Medinasia, la Retro Emiya, qui est également très sympa apparemment. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de me rendre à ces conventions, mais j'espère que vous, oui, et que vous avez pu profiter de leur stand. Comme vous avez pu le voir sur les photos, il y a vraiment du très très bon taf. Pour terminer le point convention, direction la Catalogne. Enfin, la Catalogne, oui, mais c'est toujours l'Espagne, avec l'étape barcelonaise du Tamashii Nation.
Là, une équipe de 3 diorameurs, la Jugendteam, qui est une nouvelle équipe espagnole qui s'est créée avec JP Diorama, Sama Diorama et Manfiero Diorama, ont fait partie du Tamashii Nation. C'est-à-dire que cette team a fait ce que la Capucin Team avait fait il y a quelques années, c'est-à-dire qu'elle a proposé dans un cadre officiel des dioramas qui ont été utilisés pour l'exposition. Il y a eu du Senseiya, du Dragon Ball et du Naruto, fait par les 3. Et c'était de l'excellent travail. J'ai eu un petit coup de cœur pour celui autour de Kakashi, parce que c'est clairement pas un diorama qu'on voit souvent en termes de reprise, donc bravo. Et entre les techniques utilisées, le rendu que vous avez eu, vous aviez totalement votre place. C'est un super boulot, vous avez montré encore une fois que les distributeurs, les fabricants de figurines sont ouverts à la présentation de dioramas réalisés par des fans. Nous avons clairement une place à prendre, nous sommes clairement là en tant que fans et vous avez prouvé à tout le monde encore une fois que ceci est possible et j'espère que vous avez réalisé un rêve et vous vous êtes éclaté. En tout cas vous nous avez donné beaucoup de plaisir et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bravo à vous et dans ces cas-là, comme on dit, vive l'Espagne. Le diorama du mois nous emmène donc en Moselle. En Moselle, 2 diorameurs peuvent venir de là-bas. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Stéphane, le grand fan de Nintendo. Comme à son habitude ces derniers temps, il a réalisé un hommage ici à Mario et notamment à Dr Mario. Que dire sur ce décor? Niveau sculpture et mise en espace, il y a un vrai travail. Déjà, le décor est en hauteur, en rond. Il y a vraiment un vrai travail de recherche qui permet de donner tout de suite une ambiance. La figurine est mise en valeur notamment parce qu'il y a une certaine forme de ce que j'appellerais de la médicalisation du diorama, c'est-à-dire avec le détail, tout ce qui est ambiance, atmosphère, il a rajouté des éléments faisant référence à l'univers médical, renforçant l'univers de Mario. L'ensemble est également très coloré, ce qui permet de vraiment être dans l'esprit jeu vidéo, proche du Big N. Et on sent clairement que Stéphane est un fan, qu'il est là pour mettre en valeur son travail et surtout la licence dont il est fan. J'espère que Nintendo un jour tombera sur ses œuvres parce qu'il y a vraiment quelque chose chez lui d'assez poétique, artistique qui moi me touche beaucoup. Je vous cacherai pas que pour moi c'est un de mes 3 diorameurs préférés. Et voilà, Stéphane c'est quelqu'un à suivre, son playset est juste superbe, peu de gens ont eu cette idée, en tout cas dans le traitement, il est vraiment à part. C'est quelqu'un qui mérite d'être suivi, mais lui dites pas trop parce que il va vraiment y croire. Mais bon, en tout cas, c'est un super diorameur et j'espère que vous le suivrez nombreux parce qu'il a vraiment énormément de talent et c'est une vraie mine d'inventivité et d'ingéniosité. L'astuce du mois qui est, j'espère, attendue par beaucoup. Le dernier épisode, je vous avais promis une astuce un petit peu plus poussée. Comme promis, elle est là. Sauf que ce que vous allez avoir besoin, c'est pas très compliqué. Le matériau de base, c'est ça. Un mouchoir en papier. Je sais, ça peut paraître étonnant. N'importe quelle marque, rassurez-vous. Tout fera l'affaire. Attention cascade. Je prends le premier mouchoir du paquet et ça marche parfaitement. L'idée, en fait, va être de réaliser un morceau de tissu. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais prendre du vrai tissu dans un décor, il y a quelque chose qui va pas. La fibre est tellement grosse par rapport à l'échelle. Les plis, etc., ça marche rarement. Donc généralement, moi, je prends un petit mouchoir comme ça et je vais le couper parce que généralement, les fabricants s'amusent à faire des motifs à la con sur tout le bord du truc. Donc moi, j'ai tendance à le couper. Comme vous allez le voir avec les photos, je prends donc ce mouchoir et je vais l'imbiber d'un mélange de colle à bois blanche et d'eau. Plus vous mettrez d'eau, plus ça mettra de temps à sécher et moins, on va dire, la possibilité de le mettre en forme sera présente. Faites attention quand même, il faut quand même bien diluer votre colle à bois. Moi, j'ai tendance à essayer d'avoir la consistance un peu du petit lait. Donc voilà, c'est un choix personnel, mais à vous de faire votre mélange et de voir. L'idée, en fait, c'est que vous allez imbiber votre mouchoir. Et une fois qu'il est bien imbibé, vous allez le déposer sur un support qui va vous permettre de le mettre en forme. Si possible, ne le mettez pas sur le support du décor si vous l'avez déjà travaillé en termes de peinture ou quoi que ce soit, histoire d'éviter de vous foutre en l'air. Mais sur un support équivalent à côté. Et en fait, ça va sécher tranquillement. Moi, généralement, je laisse 24 heures pour être tranquille. Et avec une pince à épiler, vous allez éventuellement faire des plis. Les plis, ensuite, vont commencer à sécher.
Et une fois que tout est sec, votre mouchoir devient dur. Et après, en travail de peinture, c'est de la régalade. C'est-à-dire vous allez pouvoir faire une sous-couche sans problème, vous allez pouvoir faire votre teinte de base, vos brossages et éventuellement vos lavis. Attention, si vous mettez des lavis, vous allez rajouter de l'eau sur la structure de votre mouchoir, ce qui fait qu'il va pouvoir éventuellement, s'il n'est pas bien isolé avec sous-couche, etc., se redéformer. Rien de grave, ça ressèchera derrière, mais rajoutez un tout petit peu de colle et remettez bien en forme. Voilà, l'astuce c'est pas très compliqué en elle-même, elle demande un peu de temps, un peu de pratique pour le mélange, mais c'est vraiment pas compliqué et ça fait un effet sympathique. Comme vous le voyez ici, c'est la technique que j'ai utilisée pour faire une voile complètement défoncée pour le poly de One Piece que vous pouvez suivre sur la page de mes travaux. Donc voilà, c'est quelque chose de tout bête, mais ça peut donner énormément de texture à un décor, énormément de poids visuel également. Je pense notamment à un décor de ville, un peu dégueulasse, où on voit souvent des ruelles un peu new-yorkaises, etc. Imaginez une bâche sur une partie d'une poubelle, du tissu par terre, quoi que ce soit. Quand vous faites du diorama militaire, par exemple une bâche pour cacher des caisses d'armes, quoi que ce soit, ça peut être très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette technique vous aura plu. Comme je vous l'avais dit, c'était un petit peu plus poussé cette fois-ci. Le mois prochain, on utilisera quelque chose sur du rendu de couleur. C'est assez simple, j'en avais déjà parlé dans le blog au niveau de la sous-couche, mais vous allez voir, c'est super important. On termine l'émission avec l'initiative du mois, et là on va parler de la team du Krusty Crew qui fait un concours en fait. Donc ça déjà, rien que ça c'est sympa, un concours puisqu'il va vous permettre de gagner un diorama au format d'étoffe de la série de votre choix. Ça c'est sympa, et en plus du diorameur de l'équipe de votre choix. L'idée est très simple, Raki en a fait une vidéo, donc si vous voulez vraiment tout connaître, vous allez voir la vidéo sur la chaîne YouTube du Krusty. Mais en gros, il faut que vous récupériez l'ensemble des cartes de visite des membres de l'équipe, même celle de Pegasus Notchuck. Celle-là, il va falloir du courage, c'est évident, et surtout un peu de chance, puisqu'en fait, PNC ne se déplaçant rarement, voire jamais, salut PNC, si un jour on pouvait voir ta gueule, ça serait quand même sympa, t'es pas qu'une licorne. C'est en fait, ils vont glisser sa carte de visite dans leur propre carte de visite. C'est-à-dire qu'un jour vous allez voir Raki, il va vous donner une carte au visito comme ça, et en fait, ça sera la carte de PNC. Bref, une fois que vous aurez récupéré toutes les cartes, vous envoyez une photo à la team, la preuve que vous avez tout bien récupéré, et vous pourrez choisir votre diorameur, votre série pour un format d'étoffe. C'est franchement sympa. Comme on le sait, la Krusty Crew est une équipe pleine de talent. Et donc voilà, c'est une initiative que je trouvais sympa. C'est rare de faire des concours sur du diorama où c'est juste pas basique, style likez cette page et partagez et ensuite on fera un tirage au sort. Non, là il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Ça vous permet de vous déplacer en convention, de les rencontrer, de discuter avec eux. Et bref, voilà, c'est une super petite trouvaille. Donc le Krusty Go, comme ils l'ont appelé, est lancé. Et j'espère que vous serez nombreux à y participer parce que vous allez pouvoir gagner un décor. Ça y est, l'émission est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment, que ça n'aura pas été trop long. Lâchez-vous dans les commentaires si vous avez quoi que ce soit à dire, notamment au niveau du décor qui est derrière moi. Bref, voilà, si vous avez des pouces bleus, des pouces rouges, allez-y, je m'en fous complètement. Si vous voulez partager l'émission, ça sera un plaisir. Mais voilà, j'espère que vous serez nombreux pour la 4e émission qui devrait être normalement prévu mi-décembre, mais j'y crois un peu moyen, ça sera plutôt fin décembre. Et puis on essaiera de clôturer l'année avec des petites nouveautés. J'en dis pas plus pour le moment. Merci à tous. Continuez à faire du diorama. Vous coupez pas les doigts, c'est vachement utile. Allez, salut à tous et continuez. Vive le diorama. Salut.